Précédemment dans The Challenge, le rival, une coalition s'est formée pour se débarrasser du puissant City. Impossible de gagner la finale si City et Adam sont encore là. Il faut prendre notre destin en main. Je pense qu'on a toutes nos chances de revenir. D'accord. Mais à cause de leur piètre performance lors du défi, Wes et Kenny sont condamnés à la jungle et le plan est annulé. L'objectif était de ne pas rencontrer City en finale et d'envoyer Evan et Nehemia affronter City et Adam. Mais Kenny a réussi à tout gâcher et notre plan est tombé à l'eau. Wes a admis son attirance pour Mandy, mais cette dernière n'a Dieu que pour City. City et moi sommes physiquement attirés l'un par l'autre et c'est un type sympa. Mais Mandy n'est pas la seule à trouver City séduisant. T'es vraiment nul, tu devrais ignorer Mandy. Elle essaie juste de me séduire. Jen et Mandy ont vogué vers la victoire lors du défi contre le courant, alors que Sarah et Kathleen ont fini dernières. Après une délibération rapide, Jasmine et Jonah sont désignés pour affronter Sarah et Kathleen. C'est à notre tour cette fois. Mais on n'a pas peur, on va gagner. Lors de l'épreuve de la botte de foin, Jonah et Jasmine mettent un terme à l'aventure de Sarah et Kathleen. Félicitations à Jonah et Jasmine. Quant à Kathleen et Sarah, c'est ici que s'arrête votre aventure au Costa Rica. Vous allez faire équipe avec votre pire ennemi. Les candidats se détestent tous. Je peux pas rester à distance, peu importe ce qui arrive. Tu flippes maintenant? C'est une ordure. Je serais prêt à échanger mon coéquipier contre n'importe qui. T'as pensé à moi aujourd'hui? Un peu. Et à ton derrière aussi. En ce moment, City et Laurel sont seuls à l'étage. Si j'étais Mandy, je prendrais ça pour une trahison et j'irais m'expliquer avec lui, non? C'est le film de série B de la semaine. Il y a eu pas mal de flirts dans la maison. D'abord Jane et moi, puis City et Mandy. Mais on dirait que pour eux, l'histoire touche à sa fin car City s'est rapproché de Laurel. Tu veux un autocollant? Fais voir. C'est à l'effigie de mon frère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a tiré dessus. Ça s'est produit juste avant mon départ en Nouvelle-Zélande pour le tournage du Duel 2. Mais j'étais vraiment pas dans un bon état d'esprit. C'est là que tu t'es battu avec Adam. Ouais, quand je l'ai poursuivi alors qu'il était en sous-vêtements. Je regrette ce qui s'est passé ce jour-là. Mais si j'ai bien compris, c'est toi la petite brute chez les filles. Ça nous fait un point commun. Tout ce que je peux dire, c'est que tu es gros et laid. Sauf que moi, je ne tabasse personne. Moi non plus. T'es sûr de toi? Je suis un mec bien maintenant. Il existe un lien très fort entre nous. Il ne reste plus qu'à voir où ça nous mènera. C'est normal qu'on ait tous des affinités plus ou moins fortes. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça s'appelle la classe et je pensais que t'en avais un peu plus que ça. Ça va pas, Tyler? Salut beauté! Tout ce que j'ai fait, c'est discuter avec City et apprendre à le connaître. Mais pour Mandy, c'est quelque chose d'inimaginable. Et il me semble bien qu'elle est un peu jalouse. Laurel, tu devrais aller voir un médecin pour un dépistage de MST. Oh my God! Peu importe si Laurel tente une approche envers City. Pour moi, City est juste un beau mec agréable à regarder. Il y a un peu d'attirance entre nous, mais rien de plus. Et la chambre zen, c'est comment? C'est génial. Dis donc, Mandy, il n'a jamais dit que t'étais génial? Mandy a été frappé par le virus City. Et maintenant qu'il l'a mise HS, il s'en prend à une autre nana, une mauvaise fille. Pourquoi le nier, Mandy? On sait tous que t'es dégoûté. Vraiment dégoûté. Ces pauvres filles qui en pincent pour City vont tomber de haut. Je suis entièrement d'accord. Et à mon avis, tous ces flirts n'aboutiront à rien de sérieux. Ce serait intéressant que Laurel vote contre lui. Notre objectif est de faire sortir City avant la finale. Pour être honnête, je le considère comme une menace. Franchement, j'ai pas peur d'affronter City. Mais s'il pense qu'il va pouvoir se tourner les pouces jusqu'à la finale, il se trompe lourdement. Je ferai tout pour l'éliminer. Le fait que tu parles autant de City me laisse penser que tu n'es pas si confiant que ça. Est-ce que je m'estime capable de le battre? Ouais, absolument. Mais je préférerais ne pas avoir à l'affronter. Pour moi, c'est le moment ou jamais de mettre en œuvre le plan d'Evan et de faire sortir City. Mais je peux quand même le battre. T'as de la suite dans les idées. Bien sûr, comme d'habitude.
Dans ce jeu, tout peut arriver, alors tu devrais te méfier un peu plus. Ils pensent tous qu'Evan pourra sortir City et Adam lors de l'épreuve d'élimination. Ce serait bien, mais je pense qu'ils se font des illusions. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de moi. D'après la façon dont tu te comportes envers Kenny et Johnny notamment, je pense que t'es un suiveur. Mais ce qui est sûr, c'est que même si j'avais plein de raisons de le faire, je ne t'ai jamais jugé sur tes actes. Depuis le début de cette aventure, Evan et moi ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Il a un ego tellement surdimensionné qu'il essaie d'écraser tous ceux qui l'entourent. Mais je vois clair dans ton jeu. Toi aussi, tu vois clair en moi. Mais parce que j'ai rien à cacher. Pour moi, tu te caches derrière un pseudo-spiritualisme. Écoute, je vais te dire un truc. Ne me dis plus jamais ça. C'est compris? C'est totalement faux. Écoute, tout ce que j'essaie de dire, c'est... C'est absurde. Tu parles de ma spiritualité car il n'y a que ça qui te gêne chez moi. Est-ce que je pense que sa spiritualité est une imposture? Absolument. C'est aussi fiable qu'un horoscope. Tu ignores pourquoi je suis ici. Dis-le-moi alors, en une phrase. C'est un test. Cette aventure est une épreuve, un défi de la vie. Je suis ici pour connaître des expériences que je n'aurais jamais connues dans la vraie vie et qui vont m'aider à mûrir. Mon autre motivation est l'argent aussi. Une chose est sûre, on est tous ici pour le jackpot. Mais si tu veux mettre ta spiritualité à l'épreuve, va dans un monastère. Avec Evan, il y a quelque chose qui m'inquiète. On a vraiment beaucoup de mal à communiquer. Et ça m'effraie un peu, parce que je me demande si on saura se montrer soudés lors des épreuves à venir. Le défi de demain n'a rien de compliqué si la stratégie est bonne. Soyez prêts, en maillot de bain à 8 heures. J'ai pas fait preuve d'un grand talent jusqu'à maintenant, donc j'ai 2 fois plus de pression sur les épaules pour ce défi. Tout le monde surveille mes moindres faits et gestes. Mais moi, j'ai pas peur, alors que le meilleur gagne. Bonjour à tous et bienvenue à Marina Paz Vela au Costa Rica. Le défi d'aujourd'hui s'intitule Vol et plonge. L'un des coéquipiers débutera l'épreuve sur une plateforme à 9 mètres au-dessus de l'eau. À mon top départ, il devra prendre son élan, sauter et s'accrocher à son partenaire. Cet élan va permettre d'activer la tyrolienne et de vous laisser planer au-dessus de l'eau. Quand vous le déciderez, vous tirerez sur la sécurité pour vous laisser tomber et vous devrez nager le plus vite possible jusqu'à la bouée d'arrivée. Plus la tyrolienne vous emmène loin, plus la distance à parcourir à la nage sera courte. Je suis terrifiée et j'ai envie de pleurer. Mon problème, c'est que j'ai le vertige. Alors je n'ai qu'une envie, c'est de partir et de rentrer chez moi. Je veux pas le faire. C'est l'équipe la plus rapide qui remportera ce défi. Messieurs, une défaite est synonyme d'épreuve éliminatoire. L'équipe avec le moins bon chrono sera envoyée dans la jungle pour défendre sa place au Costa Rica. Mesdames, la victoire est synonyme de 2000 $. Jen et Mandy, puisque vous avez remporté le dernier défi, c'est à vous de décider l'ordre de passage. On va de nouveau tenter la stratégie qu'on avait mise en place lors du dernier défi. C'est-à-dire essayer de faire perdre City et surtout Evan. De cette façon, Evan sera envoyé dans la jungle et nous pourrons désigner City pour l'affronter. Avec de la chance, il perdra face à Evan et quittera le jeu. Quel garçon vous commencez? City et Adam. T'es sûr? Ouais. Ce sera comme ça et pas autrement. Tu ne veux pas que l'équipe de Leroy commence? Non, je veux pas. Mandy, tu connais City depuis 3 semaines. Moi, je connais Adam depuis des années. C'est parce que tu ne veux pas le faire passer en premier et que tu écoutes trop tes sentiments que tu n'es pas la meneuse de notre équipe. Avec Mike, notre stratégie est de tout donner et de garder notre sang-froid. Tant qu'on adoptera cette attitude, tout devrait bien se passer. Kenny, t'as intérêt à assurer. Ok, j'ai compris le message. Fais-moi un peu confiance. Monsieur, disqualification. Je suis jamais resté aussi longtemps sans victoire. Alors l'objectif du jour avec Wes, c'est de remporter le défi. Tu veux sauter ou être à la tyrolienne? Sauter. D'accord. L'heure est venue pour Nehemia et moi d'aller dans la jungle pour affronter et faire sortir City, alias Terminator. Le seul problème, c'est que ma stratégie affectera le sort de Nehemia. City et Adam, c'est vous qui ouvrez le bal. À chaque défi, je sais que mon binôme va passer en premier, ce qui permet aux autres de nous imiter et d'essayer de faire mieux. C'est minable. J'ai du mal à respirer. Détends-toi, je m'occupe de tout. T'as juste à rester suspendu. Accroche-toi à moi assez haut. J'enroulerai mes jambes autour de toi.
Allez! On a une sacrée pression sur les épaules, City et moi. Si on perd, on est certain d'aller dans la jungle. Vous êtes prêts? Allez, saute! Reste cool, mec. On a tous vu un film d'action dans lequel un type saute du toit d'un immeuble. Et bah là, ça fait le même effet. Ils sont super rapides. On assure, mec. On a tout déchiré, City. On a mis la barre très haute. C'était le premier binôme, mais le chrono est excellent. Ça va être difficile à battre. Tapement 5, collègues. La victoire est à nous. Les autres nous considèrent comme le binôme à abattre. Et à chaque épreuve, on prouve notre supériorité. Ça nous rend toujours plus forts. Allez, dis-le, Enflure, dis-le que t'es mon pote. City veut se la jouer à Miami avec Adam car ils forment un binôme et doivent être sur la même longueur d'onde pour gagner l'aventure. Mais une fois dehors, tout ça sera terminé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Plus près de toi, mon Dieu. Allez, les filles! Apportez-moi un petit cocktail. Je prie le Seigneur et ma mère de me descendre de là. Je ne demande pas grand-chose. Jasmine, pense à t'agripper à moi. Attrape mes jambes, mes bras ou ce que tu veux. Mais accroche-toi. Les filles, vous êtes prêtes? On continue. Pas encore. Elles sont folles, elles ont oublié de se détacher. Elles se sont bien rapprochées. On a détaché la sécurité un peu tard, ce qui fait qu'on a une certaine distance à parcourir à la nage. Allez, Jonah, courage. On y est presque, c'est super. Bien joué. Je suis fière de toi. Donne tout ce que t'as. Et si tu m'assommes, tire la sécurité et je me réveillerai en touchant l'eau. À partir de maintenant, on doit gagner tous les défis, car après le binôme City-Adam, c'est le nôtre qui effraie les candidats. T'es prêt, Mike? Allez, laisse le Jésus qui est en toi s'exprimer. Vas-y, Michael. Jésus est en toi, Michael. Vous êtes prêts, les gars? Accroche-toi, Leroy. C'est bon pour moi. Vas-y, lâche. Allez, les gars! Bien joué, mec. Je pense qu'on s'en est bien sorti avec Lee. Et même si notre chrono n'est pas terrible, on a donné le meilleur de nous et c'est ce qui compte. Les autres binômes ont perdu du temps parce qu'ils n'ont pas plié les jambes et ils ont touché l'eau. C'est vrai. Donc je vais lever les jambes et c'est moi qui tirerai sur le cordon de sécurité. Compris. J'ai décidé de laisser Kara prendre les rênes de cette épreuve. C'est à elle de sauter et de s'agripper fermement. Je lui fais entièrement confiance. Accroche-toi bien, Kara. Allez, nage! Vite! C'est emmêlé autour de mon cou. Le cordon rouge est enroulé autour de mon cou et de mes jambes, ce qui ne facilite pas la tâche. Mais je me donne à fond. Allez, on y est presque! Encore un petit effort! Touche la bouée, Kara! Dépêche-toi! Super! Elles nous ont battus! C'était fun! On a survécu! On est assuré, Laurel a tiré le cordon au bon moment. J'espère juste que j'ai pas trop retardé l'équipe à cause de ce maudit ruban emmêlé. Tu m'attrapes, tu enroules tes jambes et tu prépares le cordon. C'est bon pour moi. Monsieur Bogos a peur. J'espère échapper à la disqualification, car on aurait bien besoin d'une victoire. On peut lancer le chrono? Dans mes bras! Plus vite! En natation, je déchire tout. Ce défi était l'un des plus fun que j'ai jamais eu à faire. C'est bien, monsieur Bogos.
Tes impressions? C'était génial. Je t'ai agrippé comme si t'étais mon gosse. Hé, le roi du dance floor, tu nous fais une petite danse? Allez, Paula, lève-toi, hein. Paula est une fille géniale. Elle a tout ce dont un homme pourrait rêver. C'est la première fois de ma vie que je rencontre un type comme Michael. Il est vraiment adorable. Et je peux dire qu'il m'attire, ouais. Paula et Mike. J'espère qu'après cette danse, Mike va enfin conclure. Attrape-moi quand je saute et lève tes jambes. Être suspendu à ce harnais, c'est juste l'enfer. Pour résumer les choses simplement, je suis terrifiée. Ils t'ont suspendu plus haut que les autres. Ne les écoute pas, Paula. Concentre-toi et regarde-moi. Si je guide Paula et que je la soutiens suffisamment pendant l'épreuve, alors on ne devrait pas être dernière. Prêtes, les filles? Ne bouge pas, le cordon est coincé. Dépêche-toi! Plus vite! Elle a un moteur à la place des jambes ou quoi? Allez, Paula! C'est super, Paula, bravo! Avec Evelyne, on s'entend super bien. Je pense qu'on est le meilleur binôme féminin. Vous devez exploser le record. T'inquiète. Au pire des cas, mon binôme sera en bas du classement et eux seront saufs, mais ça change rien. Ils n'ont pas fait un temps exceptionnel. Vous devez foncer. La seule chose qu'on a à faire, c'est de veiller à ce que City et Adam ne gagnent pas. Mais parfois, même le plus simple des plans peut mal se dérouler. Je garderai les jambes levées. J'ignore si je les enroulerai autour de toi, mais il ne faut pas que nos pieds touchent l'eau. Sinon, ça nous ralentira. Ok. Si notre binôme fait mieux que City et Adam, c'est génial. Et si on remporte un autre défi, c'est encore mieux. Les gars, vous êtes prêts? Quand je m'élance, j'ai l'estomac totalement crispé. J'ai l'impression d'être dans le grand 8 le plus dément qui soit. Tire pas! Allez, faut se dépêcher, foncez! Ça craint. Je me suis foiré en beauté sur ce coup-là. J'ai tout gâché. Et merde! On a lâché la sécurité beaucoup trop tôt. C'est clair. À mon avis, City et Adam ont un meilleur chrono que vous. Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que dire ça n'avance à rien. Tu me stresses juste un peu plus. Vous avez bien merdé votre passage, les gars. Tu m'as refilé ta poisse, Kenny. J'ai relâché la sécurité en plein milieu de l'action. Ça faisait des années que ça ne m'était plus arrivé. C'est très, très embarrassant. Dès que je suis assez près de toi, agrippe-toi à moi comme si ta vie en dépendait. Je flippe grave. Mais non, t'en fais pas. Je te saute dans les bras, on glisse et après, un peu de natation et c'est terminé. Allez, Jen, saute-lui dans les bras. Ouvre grand tes bras, Mandy. Mandy me fixe avec des yeux de biche effrayés. J'ai vraiment hâte de lui sauter dans les bras et de la faire valdinguer dans l'eau. Vise le haut! Allez, cours! La sécurité! T'es prête? Tire! Vas-y! Allez, on lâche rien. Fais des grands mouvements. Voilà, on y est presque. Je trouve que Jen est une super coéquipière. Plus le temps passe, plus on est en phase sur les défis. Avec Nehemia, on ne communique même plus, alors je prends les décisions. S'il avait émis le désir de discuter de notre stratégie, je l'aurais écouté, mais il n'a pas essayé. Allez, petit Canadien! Épingle-le, Nehemia. Quand j'ai posé ma candidature pour cette émission, je voulais relever des défis incroyables. Et cette épreuve en fait partie. Je suis prêt à tout donner. Tout le monde pense qu'on a fait le meilleur chrono, mais City peut encore gagner le défi. Evan prend un risque, mais c'est ça le jeu. Cette fois-ci, on laisse rien au hasard. La stratégie est simple. Je vais faire exprès de foirer le chrono. Mais surtout pas un mot à Nehemia. Vous êtes prêts? Dans mes bras, chérie! Tu tires le cordon? Quelqu'un peut m'indiquer la route de la jungle? C'est par là! J'aurais vraiment apprécié qu'Evan me fasse part de ses projets. Je lui ai clairement dit que j'allais me donner à fond pour faire un bon chrono. Il m'a écouté,
Mais il n'a pas pris la peine de me dire qu'il me ridiculiserait. Pauvre Nehemia, c'est abusé. Ça craint. Nehemia, ne pose pas de questions. Sache qu'on a agi comme il le fallait. Fais du dos crôlé! Comment peut-on faire ça à son partenaire? Si j'étais Nehemia, Evan passerait un sale quart d'heure. Le trajet en bateau va être un peu froid. J'aimerais être une petite souris et entendre leur conversation. Eh, mais voilà la star! Je vous raconte pas l'ambiance sur le bateau. Tu crois que c'était nécessaire? Je suis venu ici pour relever des défis et pour être le principal concurrent des autres candidats. Je suis profondément déçu et vexé. Dans quelle direction se trouve la jungle? Nehemia, ne joue pas le type choqué alors que tu savais pertinemment ce qui se tramait. On en avait discuté, et c'est pour le bien de notre alliance. Je vous avais bien dit que ce défi était sympa. On va commencer avec les femmes. Même si cette épreuve n'était pas éliminatoire, vous avez donné le meilleur de vous-même et la victoire s'est jouée entre 3 équipes. Laurel et Cara Maria, Paula et Evelyn, et Jen et Mandy. Le binôme qui gagne avec quelques secondes d'avance est... Laurel et Cara Maria. J'ai gagné une épreuve qui mêlait altitude et natation. C'est super. Messieurs, je vais donc annoncer l'équipe perdante puisqu'il n'y a pas vraiment de suspense. Evan et Nehemia. Bien joué. Pour je ne sais quelle raison, Evan a décidé de faire une sieste pendant l'épreuve. Je vais te dire ce qui se passe. Il y a ici tout un ramassis de cons et c'est moi qui me coltine le pire du lot. Je vous mets au défi de me prouver que j'ai tort. Alors, Johnny, t'as perdu ta langue? C'est ça? Hein? Contente-toi de sourire bêtement. Non seulement Nehemia me balance son gilet de sauvetage au visage, et en plus il m'insulte. Tu devrais contenir ta colère et la garder pour la jungle, on en aura bien besoin. Pour terminer, je dois dire que 2 équipes ont mis les bouchées doubles pour remporter la victoire. City et Adam, et Wes et Kenny. Et les gagnants sont... Kenny et Wes. Génial! Et ce que je vous avais dit, on a tout déchiré. Il est de retour. Il est de retour! Enfin! On a retrouvé son mojo. Alors que tout le monde nous croyait foutus, le boss de Kansas City et Monsieur Bogos sont de retour et remportent le plus grand défi. Pour le prochain défi, remettez-nous de la natation et placez-le dans un harnais pour qu'il n'ait rien à faire. Je me charge de tout. Kenny, recharge le fusil! Bien joué les gars. Et il est maintenant temps de rentrer à la maison où vous aurez 20 minutes pour décider quel binôme affrontera Evan et Nehemia dans la jungle. À tout à l'heure. Je suis dégoûté de ne pas avoir gagné, je pensais que c'était dans la poche. Mais bon, on va aller dans la jungle et botter quelques derrière. Nehemia, je sais que t'es dégoûté, mais ne me balance plus jamais quoi que ce soit au visage. T'es prévenu, mec. Me cherche pas. Toi non plus. Mec, je demande que ça, de te remettre à ta place, mais on est dans un jeu. Calmez-vous les gars, ça va trop loin. Le gars m'insulte, il me balance un gilet de sauvetage à la tronche et je dois me taire. T'es de quel côté? En quoi je suis en tort? Je sais, mais vous avez chacun vos torts, les gars. Tu sais que t'as raison, alors n'entre pas dans son jeu. Nehemia est déçu, mais je comprends pas pourquoi. Car ce plan a été mis au point il y a 2 semaines. Depuis 2 semaines, il a rien fait pour changer nos plans, et il savait que je l'aurais protégé s'il s'y était opposé. C'est pas le bon jour pour se prendre la tête. L'heure est à la réconciliation et à la communication entre partenaires. Evan, éloigne-toi et fous-lui la paix. Arrêtez vos conneries, c'est pas le moment. Il reste mon meilleur ami même s'il pète un câble. Si je laissais libre cours à mes pulsions, je noierais Evan. Et je le renverrai chez lui, dans un carton. Pour moi, le défi ne sera pas de battre City, mais plutôt de garder mon calme, alors que cet abruti est mon coéquipier. Regarde, Ah ouais, ils sont mignons ces petits oiseaux. ils sont ensemble. Ils volent en couple. Ouais. Ils s'aiment. Qu'est-ce que ça va te faire d'encourager les Bleus? Je sais que tu vas nous soutenir. Tu vas pas trop mal le vivre. J'ai pas envie de parler du jeu. J'ai décidé d'arrêter de flirter avec Mandy, ça mène à rien. Par contre, Laurel m'intéresse beaucoup plus. Jolie Laurel. Tu porteras mon t-shirt? Mais je te l'ai même pas encore demandé. Je sais, j'ai demandé simplement si t'accepterais de porter mon t-shirt. Je sais pas, il faut voir.
Je suis pas très fan des t-shirts qui puent la sueur. Franchement, elle peut l'avoir. Hein. Je n'ai aucune envie de me battre pour un mec. S'il a envie de s'éclater avec une nana de 90 kilos qui se comporte comme une gamine de 7 ans hyperactive, grand bien lui fasse. Amuse-toi bien, City. On a de la compagnie. Salut, TJ. Bon, vous savez pourquoi je suis ici. Il est temps pour vous de décider quelle équipe affrontera Evan et Nehemia dans la jungle. Vous avez 20 minutes. Tu es prêt, Adam? Ouais, TJ, tu peux rester, la décision sera vite prise. Tu veux te battre contre City et moi, Evan? Ok, c'est parti. Vous êtes volontaire? Non, pas du tout. Vous allez voter? Ouais. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, qui se lance? Je vote pour City. Je vote pour City. Avec Mandy, on vote pour City et Adam. Allez, soyez honnêtes. On veut s'amuser avec toi, mec, on est prêt. Si les gars sont assez stupides pour aller volontairement dans la jungle affronter City, tant pis pour eux. Perso, je préférerais que City et Adam remportent l'épreuve pour enfin briser cette alliance. On va vous donner de bonnes raisons d'avoir peur de nous. Qui a peur de vous? Je comprends pas. Vous tous, vous nous trouvez trop forts. Ce serait bien qu'on entende le vote de tout le monde. On peut continuer? Bah, je pense que oui. T'es comme le cancer, il y a qu'un seul moyen de se débarrasser de toi. C'est notre meilleure chance. Appelle TJ. On est prêt, Tige. Tu peux nous rejoindre. Ah ben, c'était rapide. On peut le dire. Vous avez ce que vous vouliez. Ok, ce sera donc Nehemia et Evan contre City et Adam. C'est exact. Il va y avoir du sport. Les choses se déroulent comme prévu. City et Adam ont été désignés pour affronter Evan et Nehemia. D'après moi, il y a de fortes chances de voir partir City et Adam. Ça serait génial. Encore. Tu devrais pas te montrer aussi proche de moi, puis juste après d'une autre fille. T'es jalouse? Non, c'est juste que t'es pas très nette. Ce qui serait bizarre, c'est que je flirte avec toi, puis avec quelqu'un d'autre. Je rectifie. Tu as flirté avec moi et une autre fille t'a dragué. Ne déforme pas la réalité. Ok, donc cette fille est une traînée? Je comprends pas trop ce qui se passe avec Mandy. C'est comme si un drapeau rouge s'était levé entre nous. Du coup, je préfère couper court à toute communication avec elle avant que les choses dégénèrent. On va clarifier la situation. Est-ce que je t'ai déjà demandé quoi que ce soit? T'as rien fait pour moi. Oh, mais je comprends. Tu délires complètement. Mais c'est toi qui délires, mon pauvre. Il faudrait être fou pour croire que je regrette pas ce qui s'est passé entre nous. J'étais bourré, ça a dérapé. Mais t'es sérieux, là, City? Allez, laisse tomber. Mandy est mon amie. Et j'ai pour elle une sorte d'instinct protecteur. J'aime pas la voir dans une situation comme celle-ci, la voir souffrir. Mon plus grand regret, c'est de t'avoir adressé la parole. Voilà ce qu'il m'a dit. Franchement, je tombe des nues. J'ai essayé de te prévenir, mais je devais garder mes distances. Il m'a dit, j'aurais tellement aimé ne t'avoir jamais rencontré. Alors je lui ai simplement répondu de faire ce qu'il avait à faire avec Laurel. Je m'en fiche après tout. Laisse-la en dehors de ça. La question n'est pas là. De toute façon, je m'amuserai pas avec elle. Elle est trop bien pour moi. Jamais je lui ferai ça. Trop bien? Trop bien? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je ferai pas ça parce que je suis un sale type. T'es pas un gros dur. Toujours plus que toi. Mais t'en as rien d'un. Je suis un plus mauvais garçon que toi, ouais. Ça arrête de jouer l'innocent. Mauvais garçon, mais dans quel sens? Tu le sais très bien, mec. Tu sais que je fais des choses tordues et mes potes aussi. Et que toi et tes amis, vous ne nous arrivez pas à la cheville. Alors n'essaie pas de me faire passer pour un guignol auprès des filles, mec. C'est minable comme attitude. Mandy peut dire ce qu'elle veut, je m'en contrefiche. Si la vie était un jeu, alors je serais la gagnante. Eh oui, au final, c'est moi que City a choisi. Si je sortais avec Wes et que Laurel se comportait comme elle le fait, bien sûr que je serais en rogne. Pour moi, cette fille n'est rien d'autre qu'une traînée de bas étage. Elle s'immisce entre nous alors qu'il y avait un début d'histoire. Écoute-moi, Mandy. Tais-toi, j'ai pas fini ma phrase, jeune homme. Ouais, ferme-la, petit insolent. J'ai remarqué que tu adorais parler, mais écouter n'est pas ton fort. J'en ai rien à faire de lui.
Franchement. Mais ce qui me saoule, c'est que tout le monde vienne me voir pour dire « Oh, t'as couché avec City? Fais gaffe, tu vas avoir la syphilis ou de l'herpès. » Ou encore « T'as vu ce que Laurel fait avec City? » Qui t'a dit ça, mon chou? Mais ferme-la! Et maintenant, on vient me demander quel effet ça fait que Laurel m'ait piqué City. Cette géante de traînée. Mais je m'en tape, les gars. Elle peut faire ce qu'elle veut avec lui. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas pour autant qu'on t'apprécie pas. Je sais, Evan, mais regarde-moi dans les yeux et jure-moi que tu me crois quand je dis que j'ai pas couché avec City. Jure-le-moi. Je le jure. Tu vas te coucher? Non, pas tout de suite. Je suis très à l'aise avec Wes. C'est un véritable ami et dès que j'ai besoin d'un conseil, de soutien ou de réconfort, je sais que je peux compter sur lui. Je suis une fouineuse. J'ai pas pu surprendre Mandy avec City, mais je raterai pas mon coup pour Wes et Mandy. Regardez ce que je viens d'attraper sous le lit. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi tu joues, Chippy? Hein? À quoi tu joues? Bon, je crois que je vais vous laisser. C'est même pas drôle. Il ne faisait rien, alors j'ai rien vu. Dommage. Mandy et Wes dorment dans le même lit. Ils font comme si de rien n'était. Style, je dors tranquillement, mais si tu pouvais me faire une petite gâterie, ce serait pas de refus. Franchement, ils sont chauds comme la braise. Avec Mandy, on prend un peu de bon temps. On va pas s'en cacher. On est amis et c'est ce que font les bons amis entre eux. Mandy, tu vas avoir des problèmes. J'ai la désagréable sensation que les autres me jugent. Mais franchement, vous n'avez rien de mieux à faire, les gars. Je viens de surprendre Mandy et Wes en pleine action. Tu déconnes? Je te le jure, j'ai même retiré le drap qui les isolait. T'hallucines? J'ai enlevé le drap pour être bien sûre de ce que je voyais. Elle s'est fait City juste avant, donc ils sont trois à être contaminés par la syphilis. Alors pour convaincre toute la maisonnée qu'elle n'est pas une Marie couche-toi là, Mandy couche avec Wes. Bonne stratégie, Mandy. C'est parfaitement sensé. Bizarre quand même. Beaucoup de couples se sont formés depuis le début de l'aventure. On se croirait dans les feux de l'amour. D'abord, City et Mandy, dégueu. Ensuite, Jen et Adam, dégueu. Puis City et Laurel, doublement dégueu. Et pour finir, Wes et Mandy, dégueu. Les gars, restez concentrés sur le jeu. Je suis un peu stressé. C'est plutôt normal. J'espère que tu vas gagner et que vous allez leur foutre la pâtée. Ce serait bien marrant. À ton avis, les autres s'attendent à devoir perdre ou gagner? Ils pensent qu'on va perdre. Je suis d'accord avec toi. Je sais, mais moi, je suis persuadé qu'on va gagner. Ouais. J'espère. Le fait qu'Adam risque de partir ce soir m'inspire un sentiment doux amer. D'un côté, ça fera un concurrent en moins pour la finale, mais d'un autre côté, c'est un garçon que j'apprécie, un ami même, et j'aimerais le garder plus longtemps à mes côtés. Bonsoir et bienvenue dans la jungle. Mesdemoiselles, vous pouvez vous asseoir, vous détendre et profiter du spectacle. Ce sont donc les hommes qui sont à l'honneur ce soir. Je demande à Evan, Nehemia, City et Adam de me rejoindre. Approchez. Ce soir, vous allez vous affronter sur l'épreuve de la barre sur rail. Chaque équipe débute l'épreuve suspendue à une barre, à une hauteur de 7,50 m. Mieux vaut pas tomber, croyez-moi. Ça craint. À mon top départ, vous devrez faire progresser cette barre le long des rails jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est une épreuve assez complexe, mais l'équipe qui termine en premier remportera la victoire et restera dans le jeu. L'autre binôme quittera l'aventure et le Costa Rica. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance à tous les quatre. Bonne chance les gars.
C'est pas un secret. Kenny, Johnny et moi avons fait en sorte que je me retrouve ici avec Nehemia pour tenter d'éliminer le binôme le plus menaçant, celui de City. Maintenant, je dois assurer mon coup parce que si je me plante, mes potes vont galérer pour la suite de l'aventure. Je passe du bon temps avec Jen, ce qui me donne une motivation supplémentaire pour rester dans le jeu. Je veux pouvoir rester avec elle encore un peu. Au début de l'aventure, j'avais 50 000 raisons de vouloir continuer. Aujourd'hui, j'en ai 50 001. Il faut absolument qu'Evan et moi soyons sur la même longueur d'onde. Rien qu'en regardant l'épreuve, j'ai compris que la clé de la réussite était la communication. Notre avenir est menacé, alors on va devoir travailler main dans la main pour continuer. Tu fais des mouvements amples et rapides. Avec Adam, on a essayé de faire évoluer notre relation et on forme une vraie équipe aujourd'hui, contrairement au binôme adverse qui se parle même pas. Je sais que ce soir, la victoire sera à moi. Messieurs, en position. C'est parti. T'es prêt? Alors c'est parti. Allez Evan, remets-toi. Il ne fait aucun doute qu'avant le défi, Evan ne s'est pas entraîné. Evan, il est temps que tu mûrisses un peu et que tu comprennes que parler c'est une chose, mais agir c'est encore mieux. Car c'est maintenant que tout se joue. Allez, balance tes jambes en avant. Vas-y Adam, accroche-toi. 1, 2. Allez Evan, balance tes jambes d'arrière en avant. Voilà, comme ça. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Essayez de bouger en rythme, sinon ça sert à rien. Allez les gars, ensemble. Respirez un bon coup, agrippez-vous à la barre et sautez en même temps. 1, 2, 3. J'arrive pas à tenir la barre. Allez Adam, à toi de jouer. Lâche rien, t'es super. C'est un peu la panique parce que City me hurle dessus pour que j'accélère. Et même en donnant tout ce que j'ai, la barre ne bouge pas. C'est le gros stress à ce moment-là. Allez, on y va. Eh les gars, servez-vous de vos pieds pour prendre de l'élan. Allez Evan. Mais au bout d'un moment, je comprends que pour réussir, il faut qu'on se balance en même temps pour que tout notre poids fasse effet. C'est pas une épreuve de force, mais plutôt de bonne entente et de communication. Mais accrochez-vous à la barre, les gars. Évidemment, tout le monde commence à se demander si envoyer Evan et Nehemia face à City et Adam était une si bonne idée. Parce que pour le moment, il foire l'épreuve en beauté. Allez, encore une fois. Concentre-toi, c'est bien. Allez Adam. Cette épreuve nécessite puissance et travail d'équipe, ce dont manquent cruellement Evan et Nehemia. Plus particulièrement Evan, qui ressemble à une baleine échouée. T'es prêt? Un dernier effort Adam et c'est gagné. Allez. Le plan d'Evan a lamentablement échoué. On a réussi à restreindre leur alliance et moi, je reste dans la course. Top là, mon frère. On a assuré comme des chefs. On est amis maintenant. Pas encore? Rien qu'à voir son visage, je devine qu'Adam est heureux. Il est pas le seul, moi aussi je suis contente qu'il reste. On a gagné! Désolé mec, j'ai monté ce coup et on a perdu. Quand je pense à toutes les heures que j'ai passées à m'entraîner, à tous les liens que j'ai tissés au sein de la maison, et à tout l'argent que j'aurais tellement voulu gagner, et tout ça s'est envolé, comme ça. Bravo à tous les quatre. Adam et City vont rester dans le jeu. Bien joué. Merci. Vous avez assuré là-haut. Bien joué. Très belle épreuve. Quant à vous, Evan et Nehemia, vous avez perdu l'épreuve éliminatoire. Vous devez donc quitter le Costa Rica dès ce soir. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette phrase, Tidge. Ça fait 30 secondes. Tout à coup, il y a eu un gros courant d'air et j'ai reçu une poussière dans l'œil. Mais bon, j'avais peut-être aussi un peu de peine de voir mes potes partir. Voyons un peu ce qui va se passer maintenant. Désolé les gars. Rentrez bien et j'espère vous revoir dans une prochaine édition, plus fort et plus compétiteur que jamais. Merci. Bon retour. Bonne chance à tous. À bientôt. Certes, je déteste Nehemia, mais pour le coup, je suis le seul responsable de notre défaite. J'ai voulu affronter City et j'ai perdu. J'ai pris une raclée. Donc, Nehemia, je m'excuse. La session de la jungle est terminée. Sachez que les épreuves seront de plus en plus dures, alors je vous conseille de gagner les défis pour ne pas vous retrouver ici. Compris. Je vous reverrai au prochain défi. Le nombre de candidats diminue, et perdre Evan et Nehemia est un coup dur pour notre alliance. J'espère qu'on saura rebondir.